la notion politique de printemps est très présente à mon esprit. Qu'est-ce qu'on appelait un printemps dans l'histoire du monde communiste? Ce n'était pas forcément un événement qui se produisait au printemps. C'était une embellie. Et elle pouvait se produire en octobre, l'octobre polonais de 56. Ça n'en était pas moins un printemps parce que soudain un rayon de lumière déchirait le ciel gris, bas, aussi gris que les imperméables mastiques de la police secrète. Et soudain un vent de liberté, ou en tout cas d'espoir, balayait ces nuages si bas et tellement épais. Et en écrivant un papier fin janvier, juste après ou juste avant, je ne sais plus exactement, enfin peu importe, en janvier, dont le thème, ça devait être juste avant ou juste après, enfin bon, bref, autour de la chute de Ben Ali, et en écrivant qu'il était très très possible maintenant que la chute de Ben Ali provoque une contagion de la liberté dans le monde arabe, et bien l'expression de printemps arabe est venue mais très naturellement sous la plume, et c'est évidemment devenu le titre. Parce que j'ai fait suivre plusieurs des... Enfin, il n'y a pas que les chroniques, mais même dans la partie du bouquin qui est consacrée aux chroniques de l'année 2011 sur les printemps arabes, souvent je fais des retours en arrière en relisant des chroniques, en disant bah non, là je m'étais gouré. Là, j'avais raison. Et je raconte dans un de ces retours en arrière que le jour même où ce papier sort dans Libé, titré Le Printemps arabe, ou je sais pas quoi, enfin, Printemps arabe en tout cas, je reçois un SMS d'une personnalité que vous connaissez tous, Bernard-Henri Lévy. Il connaît naturellement le sens du mot printemps dans l'histoire du monde communiste. Et il me met Printemps arabe, point d'interrogation, j'espère que tu as raison, point de suspension. Il n'en était pas du tout convaincu. À l'époque, parce que peu de gens finalement en étaient convaincus. Je l'ai appelé immédiatement, je lui ai dit non, tu as tort, je crois qu'il se passe quelque chose tout à fait comparable, disons, au premier jour du printemps de Prague, ou au premier jour de l'octobre polonais. D'ailleurs, il l'a très vite reconnu et très vite vu.